Pour commencer, j'ai envie de vous poser une question toute simple, mais qu'est-ce qu'on répond le rapport du GIEC qui est sorti la semaine dernière, qu'est-ce qu'on dit aux climato-sceptiques qui mettent encore en doute l'impact de l'homme sur le réchauffement climatique? Ceux qui nous disent oui, c'est des grandes tendances à l'échelle des siècles et s'il fait 20 degrés à Paris en ce moment, ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. Qu'est-ce qu'on leur oppose comme argument simple? Ce sont des négationnismes du futur. Je veux dire, c'est difficile d'avoir des arguments pour des gens qui refusent simplement la science. La science n'est pas une question d'opinion, c'est comme de démentir la gravité. Sont des faits qui se développent, qu'on les accepte ou pas. Et surtout, quand on finance la science et les connaissances, quand on essaye de comprendre plus les phénomènes naturels, de les dénier sur un point de vue d'opinion est simplement imbécile. C'est toujours difficile de discuter la politique ou la religion avec des gens qui ont des convictions parce qu'ils le désirent. Qu'est-ce qu'on fait, c'est la phase 2, pour réussir à limiter en tout cas ce réchauffement climatique? Quelles sont les actions concrètes? Est-ce que souvent la question qu'on pose un peu bêtement, je trouve, au micro comme ça, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait concrètement nous dans notre petite vie quotidienne? Mais est-ce que c'est pas les entreprises déjà qui devraient être plus taxées ou plus régulées? C'est eux les premiers pollueurs quand même, c'est quand même plutôt les multinationales, les grandes entreprises que les individus. Oui, alors la première chose qu'il faut arrêter de faire, c'est de pointer le doigt vers quelqu'un d'autre, parce que c'est vraiment, ce qu'on sait depuis 20 ans, c'est qu'il ne s'agit plus simplement de regarder simplement au gouvernement, aux politiques, aux industries pour prendre les actions. C'est certain qu'ils peuvent prendre des actions avec une ampleur qui est plus grande, mais c'est vraiment une question d'activité et d'engagement collectif. C'est de demander aux politiques simplement de prendre ces actions-là, et ça dépend vraiment du public. Une des préconisations du GIEC qui a donné lieu à de vifs débats, c'est la politique démographique, à savoir faire un enfant de moins. Vous êtes d'accord avec cette approche? Absolument. La contraception fait absolument partie de l'issue, puisque les êtres humains se sont développés un peu comme, on va dire, comme un virus en définitive. On est beaucoup trop sur une planète qui ne peut plus subvenir à nos besoins dans les nombres comme lesquels on se développe. Comme vous le savez, le jour de dépassement, donc qui est un jour qui désormais c'est-à-dire le jour où les humains utilisent plus de ressources naturelles, arrive 5 mois plus tôt qu'il ne l'a fait dans les années 70 et ne fait que remonter, c'est-à-dire qu'on est désormais en août, on a dépensé toutes les ressources naturelles que la planète peut nous amener, et ça c'est un vrai problème. Oui, ça frappe les esprits. Eva Rock.